Alors on est sur le stand de Polestar au salon de l'auto de Genève, donc il présente sa Polestar 2, une voiture toute électrique, donc la grande concurrente de Tesla chez Volvo. Alors c'est pas totalement Volvo qui n'a que la moitié du capital. Alors si on est allé la voir aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est une des premières voitures à fonctionner sur Android. Tout le système multimédia est basé sur Android et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Avec une autonomie de 500 km, une puissance de 408 chevaux, un 0 à 100 effectué en 4 secondes 7, la Polestar 2 se positionne clairement face à la Model 3 d'Elon Musk. Mais si l'on en parle sur la chaîne, c'est surtout pour la partie high-tech, car vous avez devant les yeux une des premières voitures à avoir un système Android natif. Alors comme chez Tesla, le nombre de boutons a été réduit au minimum, l'idée étant de tout faire ou presque avec l'écran, comme ici pour régler le chauffage ou encore les suspensions par exemple. Pour avoir joué quelques minutes avec l'écran, je peux vous dire que le système est vraiment très réactif. C'est bien fini, très propre et conforme à l'univers Volvo avec cette dalle tout en hauteur comme sur le XC90, ce qui permet de garder quelques raccourcis en haut et en bas. Mais qui dit Android dit risque de compromettre l'installation de CarPlay, je n'ai donc pas résisté à leur demander si le système d'Apple serait pris en charge ou non. Yeah, we have Apple CarPlay You have as Apple well. CarPlay? Yes, if you want to have that, it's no problem. And is it working with Wi-Fi? It's working with Wi-Fi, so no cords needed. Alors ça tombe bien, la voiture propose un socle de recharge sans fil et il a même des prises USB-C. L'intérêt d'Android, c'est bien sûr le Play Store avec toutes les applications. Where you have the apps that are automotive approved. On peut ainsi bénéficier de Spotify, de Google Maps, de Waze et de toutes les mises à jour. Bien sûr, tout a été adapté pour l'électrique, comme ici avec la liste des stations de charge proposées pour gérer son parcours. Et pendant la conduite, le système réplique une partie de l'écran situé sous le volant, également 100% numérique. Autre intérêt et pas des moindres, l'assistant Google est présent nativement comme sur un Google Home. Hey Google, increase volume. All right. And then it will increase the volume. Alors comme vous l'avez vu, c'est fluide et réactif malgré la 4G un petit peu chaotique ici sur le salon. Alors avec Mercedes, c'est sans doute l'assistant le plus efficace qu'on ait jamais vu dans une voiture jusque-là. Hey Google, show me the charging stations nearby. And here you will get all the charging stations along the route. Enfin, Google oblige, on n'a pas pu s'empêcher de demander à Polestar ce qu'il en était des données personnelles et de la confidentialité. La réponse est en tout cas sans équivoque. Actually, it is like this. If you can choose to not sign in with a Google account, Okay. but then a few features will be disabled. But it's the same in the car as actually in your phone when you have a Google account. So it's the same story. Okay. Bref, avec un tarif compris entre 40 et 60 000 euros, cette Polestar 2 pourrait bien faire un carton, même si elle ne sera apparemment pas disponible tout de suite en France pour son lancement en 2020. Bon les amis, dites-nous ce que vous pensez de cette Polestar 2, est-ce que vous achèteriez ça ou plutôt une Tesla, sachant qu'elle ne sera pas disponible en France dans un premier temps. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits likes, bien sûr on s'abonne à la chaîne et puis nous on se retrouve donc sur le site, sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.